Nous pensions tout savoir des œuvres du sculpteur meusien Ligier Richier. Mais en février 2016, une famille d'origine meusienne prend contact avec la responsable scientifique du musée d'art sacré de Saint-Mihiel. Elle lui fait part de sa volonté de léguer à la ville une statue en pierre d'époque Renaissance représentant Sainte Élisabeth. Dans le cercle familial, on dit volontiers que l'œuvre pourrait être de Ligier Richier. Ligier Richier est un sculpteur lorrain de la Renaissance. Il est né aux environs de 1500 à Saint-Mihiel en Meuse. Sa réputation est rapidement à la hauteur de son talent et il est placé sous la protection du duc Antoine de Lorraine. Il devient un des notables de sa ville natale où il installe et dirige tout naturellement son atelier. Ses œuvres se caractérisent toutes par un souci de la mise en scène, mais surtout par un grand souci du détail. Saisissante de réalisme, aussi bien dans les chairs ou les tissus, l'artiste donne presque vie à chacune de ses sculptures. L'une de ses œuvres les plus remarquables reste sans doute le sépulcre installé dans la collégiale Saint-Étienne à Saint-Mihiel. Un ensemble sculptural qu'il finit juste avant de quitter la France, qui persécute à l'époque les protestants. Ligier Richier fuit alors avec sa famille vers Genève, où il mourra en 1567. Après de nombreuses recherches, la comparaison stylistique entre cette Sainte Élisabeth et d'autres œuvres de l'artiste fait apparaître de nombreuses similitudes et l'œuvre est assez rapidement attribuée à l'artiste. Le 26 juillet 2016, la statue est transportée à Paris dans les locaux du C2RMF pour pouvoir être analysée et restaurée dans les meilleures conditions. Nous sommes actuellement au Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui est une structure à compétence nationale du ministère de la Culture et de la Communication. C'est une structure qui est née en 1999 de la fusion des laboratoires des musées de France et d'un service de restauration. Donc on s'appuie vraiment sur ces deux aspects, un laboratoire de recherche qui mène des projets de recherche souvent appliqués à la restauration et des ateliers de restauration d'œuvres d'art. Alors l'histoire de la Sainte Élisabeth et son arrivée ici au C2RMF est assez simple. Comme chaque projet de restauration, le projet de restauration de la Sainte Élisabeth attribué à Ligier Richier a été présenté en commission scientifique régionale dans laquelle un membre du C2RMF siégeait. Celui-ci a trouvé l'œuvre suffisamment intéressante pour, d'une certaine manière, bloquer le projet de restauration et proposer à la place à l'équipe de conservation du musée, tout d'abord une étude préalable afin de connaître l'histoire matérielle de l'œuvre, ses éléments constitutifs, son histoire à travers les différentes restaurations qu'il avait connues, son état de surface et pouvoir faire des propositions adéquates de restauration. Et cette Sainte Élisabeth va être passée au crible par l'équipe chargée de sa restauration. En plus d'un dossier photographique complet, une étude de la pierre révèle qu'il s'agit d'une pierre de tonnerre, identique à celle employée par l'artiste pour réaliser le Saint-Sépulcre de Saint-Mihiel. Les images UV, quant à elles, nous montrent des traces de bouche-port, fréquemment utilisées pour préparer les sculptures à une mise en polychromie. Pour finir, une série de radiographies est également réalisée. Ces radiographies nous ont donc permis d'identifier les différents éléments rapportés lors des précédentes restaurations, donc notamment les goujons métalliques qui permettaient de tenir les extrémités des manches ainsi que les mains, et notamment dans la partie supérieure, donc au niveau de la tête, le grand goujon métallique qui maintient la partie supérieure de la tête sur le corps, ainsi que les deux goujons métalliques horizontaux qui permettent au bonnet qui a été rapporté d'être maintenu sur la tête.
À l'issue de cette étude, des choix étaient à faire. C'est la raison pour laquelle un comité scientifique a été réuni, notamment sur le devenir des pièces de restauration, savoir si on les conservait, si on remettait la main qui a été déposée, ou bien si on les enlevait. Finalement, le conseil scientifique a considéré que les bras refaits au 19e étaient contradictoires en gros avec l'iconographie de la sculpture et après concertation et discussion a décidé que soit procédé à leur enlèvement, ce qui était faisable techniquement. Donc à partir de là, le travail à proprement parler a pu commencer. On a commencé par un nettoyage de la surface dont on avait fait valider le niveau au préalable, qui a consisté à projeter de manière très fine un abrasif très fin avec une pression extrêmement basse pour éliminer les dépôts de surface et obtenir un résultat homogène sur l'ensemble de la sculpture. Ensuite, les pièces de restauration ont été démontées. Il se trouve qu'elles étaient scellées au plâtre, ce qui donc présente moins de difficultés qu'avec d'autres scellements. Donc par purge mécanique des mortiers et des scellements, de manière à démonter les pièces de restauration et notamment cet élément refait au 19e de l'avant-bras qui se situe ici. Les bouchages en plâtre présents aussi sur le visage ont également été purgés parce qu'ils débordaient énormément sur la pierre originale et qu'on s'est rendu compte que malgré la différence de niveau entre la pièce du visage ici et celle ici, on pouvait quand même avoir un bouchage moins débordant. De même qu'il a fallu aussi se poser la question, et c'est ce qui sera présenté ensuite au comité scientifique lors de la deuxième réunion, de savoir comment on allait traiter les lacunes des bras après démontage des pièces de restauration. C'est beaucoup de responsabilité pour le comité scientifique de prendre les bonnes décisions. Ne pas hésiter à revenir sur d'anciennes restaurations peu fidèles à l'œuvre originelle. Lors du dernier comité scientifique, Antoine Reyre, le fils de Dominique Reyre, le légataire de la statue, était également présent pour évoquer l'histoire et l'attachement de sa famille à cette Sainte Élisabeth. L'histoire de cette statue est arrivée dans la famille par le biais d'un antiquaire ou peut-être d'un brocanteur qui était à Saint-Mihiel, dont ma grand-mère, Madeleine Henri Hutin, était très proche. Et chaque fois qu'il avait des pièces intéressantes, il s'adressait à elle et elle allait très régulièrement à Saint-Mihiel pour regarder un peu ce qu'il avait trouvé, ce qu'il proposait. Et c'est ainsi qu'un jour, elle a vu cette Sainte Élisabeth et bien sûr n'a eu de cesse que de l'acquérir pour la ramener dans cette maison à La Croix, à côté de Saint-Mihiel, à 10 km de Saint-Mihiel. Donc c'est comme ça que cette statue est arrivée dans notre famille et elle n'a eu de cesse que de vivre dans cette grande maison familiale qui elle-même était extrêmement vivante par définition. Et elle trônait littéralement dans le petit salon de cette maison où nous allions passer les vacances en ce qui me concerne, puisque maman, qui était effectivement née Hutin, avait épousé mon père qui habitait en région parisienne. Et nous passions toutes nos vacances à La Croix avec un bonheur absolu. Et donc on retrouvait l'ambiance générale de cette maison et la statue dans ce petit salon. Les racines de la famille Hutin sont extrêmement fortes. Je suis moi-même né en Meuse. Et le fait de savoir aujourd'hui que cette Sainte Élisabeth retrouve ses racines, retrouve son lieu précisément à Saint-Mihiel, patrie de Ligérichier, est pour nous un plaisir immense. Et le fait que nous l'ayons légué au musée de Saint-Mihiel participe complètement de l'histoire lorraine de notre famille, puisque enfin cette statue retrouve ses racines.
Au début du mois d'octobre 2017, après une expertise et une restauration minutieuse à Paris, Sainte-Élisabeth est transportée au musée d'art sacré de Saint-Mihiel. Elle retrouve tout naturellement à Saint-Mihiel, la terre où il y a plus de 400 ans, elle a été façonnée des mains de l'un des plus talentueux sculpteurs de la Renaissance, Ligier Richier.